Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Nisrine Achak, coach, consultante et formatrice. Comment ne plus être jaloux des autres? Comment éviter que la jalousie ruine notre vie? C'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Bonjour Nisrine. Bonjour Manel, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Très très bien, et vous? Très très bien. La vie est belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique la vie, effectivement. En plus, il fait beau, il fera beau toute la semaine, je crois. Oui. Alors, Nisrine, c'est la suite aujourd'hui de comment ne plus être jaloux des autres. Jusqu'ici, on a vu beaucoup de choses. La dernière fois, on s'est arrêté aux erreurs à éviter avec les enfants pour qu'ils ne soient pas justement jaloux des autres ou développer la jalousie. On a vu qu'il ne fallait pas être impatient avec eux ou avoir une certaine intolérance envers les comportements des enfants. Aussi, on a vu qu'il ne fallait pas avoir un niveau très élevé des deux mondes, très élevé. Ici, vous avez dit aussi qu'il faut permettre aux enfants, par exemple, quand on a un nouveau-né, un nouveau bébé dans la famille, permettre aux plus âgés, aux plus grands de participer, par exemple, collaborer avec les soins, les soins du nouveau-né. Beaucoup de choses, Nisrine. On va continuer aussi les erreurs à éviter avec les enfants, peut-être aussi par la suite. Comment éviter, les adultes, par rapport aux adultes, comment éviter d'être jaloux? Et aussi, vous allez nous donner les clés pour avoir confiance en soi, parce que comme vous avez dit, moins on a confiance en soi, plus on risque de se comparer aux autres et être jaloux des autres. Oui, en effet. Alors Nisrine, je vous écoute. Les erreurs à éviter avec les enfants pour éviter qu'ils soient jaloux. Eh bien, tout d'abord, d'accorder le même degré d'attention à tous les enfants. Peu importe le nombre qu'ils sont, mais c'est vraiment d'avoir un temps de qualité avec chacun des enfants. Aussi, discuter énormément avec eux, leur donner beaucoup d'affection. Ça, c'est très important. Ça constitue la base de toutes leurs relations pour plus tard. Également, ne pas céder à tous leurs caprices, parce qu'un enfant à qui on dit tout le temps oui, 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 à tout ce qu'il désire, à ce qu'il convoite chez l'autre, chez son camarade, eh bien, à l'âge adulte, il ne comprend pas que quand il désire quelque chose, eh bien, qu'on lui dise non. Il ne comprend pas. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il va se considérer comme étant malchanceux. Et donc, du coup, il va se dévaloriser et il va perdre son estime de soi. Et là, il va commencer à envier les autres, à les jalousies, et ça va être exposant 10. Et donc, Nisrine, si je comprends bien, un enfant à qui on n'a pas dit non, on a toujours dit oui, à l'âge adulte, il a du mal à accepter qu'on lui dise non. Oui, exactement. Donc, même en couple, ça pourrait poser problème, clairement, en fait. Clairement. Oui, il faut absolument ne pas céder à tous les caprices. Il faut apprendre à leur dire non. Alors oui, j'entends parfois, oui, mais du coup, mon enfant est frustré. Mais c'est très bien, parce que du coup, très jeune, il va apprendre à gérer sa frustration. Et nous, en tant que parents, on peut les accompagner justement dans cette gestion-là. Comment gérer leur frustration, et puis aussi comment faire pour que leur envie, ce qu'ils désirent chez les autres, à eux aussi, que ça devienne une envie constructive et qu'ils se donnent les moyens d'obtenir ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils désirent. Et pas juste accepter purement et simplement. Non, il faut leur apprendre à se donner les moyens justement pour obtenir ce qu'ils désirent. D'accord, Nisrine, c'est très clair. Ne pas accepter tout, ne pas dire oui à tout, mais ne pas dire non non plus pour rien. Parce que des fois, on le voit des parents qui ont envie de ne pas dire oui et ils disent non pour rien. Non. Moi, je ne vais pas l'enfant, il se sent frustré aussi. Il a un non justifié. Il ne comprend pas. Donc, dire non quand il faut dire non et non pas dire non pour dire non, tout simplement. Non, bien sûr, c'est pas ce que je dis. Je dis clairement, il faut juste ne pas céder. Je m'adresse aux personnes qui disent tout le temps oui à leurs enfants, qui cèdent à tous leurs caprices. Eux, ils pensent bien faire, mais en réalité, ça a des conséquences quand même négatives. C'est juste par rapport à ça que je dis qu'il faut pas tout le temps dire oui. Et bien sûr, l'inverse aussi, il ne faut pas tout le temps dire non, parce que là aussi, on aura l'effet aussi inverse. Parce que là, il va commencer à envier même les
parents des autres enfants. Il dira, si seulement moi je pouvais avoir les mêmes parents que mes amis. Voilà, et là, c'est l'effet inverse. Oui, clairement. Non, il faut trouver un juste milieu et dialoguer. Il faut énormément dialoguer avec nos enfants. Alors, je dis pas qu'il faut justifier tous les oui ou tous les non, mais que quand l'enfant ne comprend vraiment pas, s'asseoir avec l'enfant et de lui expliquer. Et l'enfant, une fois qu'il a compris, eh bien, c'est OK. Alors, il va peut-être râler encore un petit peu, mais généralement, c'est OK. Donc, vous dites, Nisrine, ne pas justifier tous les oui et tous les non. C'est-à-dire qu'on peut dire à un enfant non, tout simplement, sans lui expliquer les choses. On ne va pas parler de justifier, mais expliquer les choses. Oui, ça dépend, parce qu'il y a certains enfants que quand ils voient que leurs parents, pour un oui ou pour un non, eh ben, ils s'assiedent et ils expliquent tout, ils justifient. Et comme vous avez dit, ne pas justifier, mais je préfère... En effet, le terme, comme vous avez dit, d'expliquer à chaque fois le oui, à chaque fois le non. Plus tard, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à négocier à chaque fois les oui et les non. Il va commencer à contourner ou à contrecarrer les explications que vous donnez. Et il va vous dresser une liste d'argumentaires. Et là, Nisrine, même quand on parle des adultes, par exemple, les adultes qui sont un peu manipulateurs, il faut aussi éviter de tout leur expliquer. Juste dire non sans donner d'explication, parce que comme vous dites, plus on donne d'explications, un manipulateur, plus il essaye de négocier. Ah, ça c'est clair. Et donc pour vous protéger... Les enfants sont aussi un peu futés, on va dire. Oui, exactement. Et ils savent très très bien ce qu'ils font. Et donc du coup, évitez d'à chaque fois expliquer tous les oui et tous les non. Vraiment. Magnifique, Nisrine. Alors aussi, on l'a dit, mais c'est important de le rappeler, Nisrine, les comparaisons entre les enfants sont odieuses. Oui. Parfois, j'entends des parents dire à leurs enfants, surtout lorsqu'on reçoit le bulletin, parfois dans les couloirs de l'école, par exemple, de mon fils, j'entends « Ah, mais t'as vu, l'autre enfant, il a quand même réussi, pourquoi toi tu n'arrives pas ?» Lui, il regarde la cote qu'il a eue, où il les compare entre la fratrie. Donc, tu vois, ta sœur, elle a quand même réussi, toi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'arrives pas à réussir comme ta sœur? Faut surtout pas faire ça. Déjà, l'enfant, il se sent mal. Si en plus on le compare, il va se sentir encore plus mal. Et donc, il faut vraiment éviter ce genre d'attitude, peut-être s'asseoir et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas été, c'est quoi le couac, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas apporté de bonnes notes au lieu de le comparer aux autres enfants. D'accord. Moi, ici, la question que je me pose, c'est vrai que ça peut être des fois inconscient quand les parents reçoivent les bulletins de leurs enfants, commencer à comparer, pourquoi lui, pourquoi elle. Moi, la question que je me pose, est-ce que nos enfants doivent vraiment avoir des bonnes notes ou juste réussir? Je dirais qu'il est préférable que l'enfant ait compris ce qu'il a appris à l'école. Exactement. C'est l'essentiel, qu'il ait compris, qu'il ait assimilé et qu'il sache l'utiliser. Ça arrive à tout le monde d'avoir un couac. Même nous, les adultes, ça nous arrive d'avoir une période un peu moins productive. Et les enfants, c'est pareil. Donc, au lieu de voir les notes, peut-être de voir... est-ce qu'il a compris la matière? Est-ce qu'il l'a bien assimilé? Est-ce qu'il arriverait à l'utiliser? Voilà, c'est vraiment ça, moi, je dirais, par rapport aux enfants, plus que les bonnes notes. Magnifique. Et puis aussi ici, Nisrine, j'avais fait une émission avec Madame Bouchara Serrour, expert psychosocial et psychothérapeute par rapport au HP, au haut potentiel. Et on avait dit que les enfants haut potentiel à l'école, ils ont des mauvaises notes aussi. Toujours essayer de comprendre pourquoi. Mais généralement, ces enfants, c'est déjà dur pour eux de vivre cette situation-là. Et puis, ils éprouvent réellement des difficultés à la concentration. Et il faudrait essayer d'aménager plutôt l'espace scolaire que de les réprimander, de les punir. Et ils font que accentuer la stigmatisation en les pointant du doigt, en mettant plus le doigt sur les choses qui ne vont pas, au lieu d'essayer de comprendre l'enfant et même d'ouvrir le dialogue avec les autres enfants. C'est important parce que lui-même, déjà, il le vit très mal d'être HP. Oui, effectivement, on essaie toujours essayer de comprendre et puis ne jamais rentrer dans une compétition avec les enfants des autres. Chaque enfant est unique et à partir du moment quand vous avez dit il a compris les leçons, l'excellence, on va dire, ça ne veut rien dire. Ça parce que l'enfant est premier de sa classe qu'il va avoir un avenir magnifique, quoi. Ça ne veut absolument rien dire. Nisrine, j'ai un message donc. Salam alaikum, j'ai une petite question. Ma fille de 10 ans et demi se compare
à tout le monde, alors que j'essaye qu'elle n'est pas moins que les autres. Donc aussi la maman un peu elle est dans la comparaison, non Nisrine? Donc la fille se compare et la maman elle essaye toujours que la fille n'est pas moins que les autres. Elle me répète souvent pourquoi telle et telle est pas moi et se compare souvent, que ce soit avec son petit frère mais aussi avec ses cousines et ses camarades d'école. J'essaie de lui expliquer que peut-être eux en ceci et cela, mais bon, bref. Donc, en gros, elle a un problème avec sa fille. Est-ce que c'est une forme de jalousie? La question, c'est ça. Et c'était Oumaima. Oui, c'est une forme de jalousie. Moi, je dirais de ne pas rentrer dans ce jeu-là, de pas l'alimenter en donnant tout ce qu'elle demande parce que chez ses cousines ou cousins ou amis ou frères et sœurs ont, mais peut-être de s'asseoir avec elle, avec sa fille et de lui expliquer que c'est pas possible, qu'il faut pas qu'elle se compare aux autres, qu'elle voit ce qu'elle a, déjà qu'elle voit le positif qu'elle a elle dans sa vie, et puis à ce moment-là, d'essayer de rendre, cette jalousie, cette envie de la construire de manière positive, au lieu à chaque fois de donner tout ce qu'elle veut parce qu'elle voit chez les autres, eh bien non, et surtout lui expliquer qu'il faut surtout pas se comparer aux autres parce qu'on ne sait pas ce qui se passe chez les autres en réalité. On voit qu'une image de ce que les gens ont envie ou acceptent de nous montrer. Mais en réalité, on ne sait pas ce qui se passe chez les gens. Exactement. Il dit, j'essaye qu'elle n'est pas moins que les autres. Est-ce qu'on doit, autant que parent, enfin, je ne suis pas maman, mais vous, Nisrine, par exemple, est-ce que vous regardez ce que les autres enfants ont et vous achetez pareil pour votre fils? Non. Alors moi, avec mon fils, je suis très fusionnelle. Moi, j'écoute ses besoins. Alors, parfois, peut-être un peu trop, je sais. Mais voilà, je dialogue énormément avec lui par rapport à ses besoins et on décide, je vois un peu ce qu'il a envie, ce qu'il désire, et en fonction de ça, si je vois que c'est quelque chose qui peut de lui-même, eh bien, je lui apprends. Par exemple, dernièrement, il voulait une PlayStation. C'est ce que tous les enfants de sa classe ont. Lui ne l'a pas. Eh bien, je lui ai dit, au lieu que je te l'achète purement et simplement, je te propose que tu économises. Tu reçois de l'argent pour ton anniversaire, pour les différentes fêtes religieuses, etc. Je te propose d'économiser, de prendre une cagnotte et de mettre là l'argent qu'on va te donner à chaque fois. Et donc, pour lui, c'est une manière aussi d'apprendre à gérer, à économiser. Et c'est aussi une manière pour lui de se responsabiliser, de se donner les moyens de se l'acheter. Donc voilà. Et c'est pour ça, je n'avais pas envie de lui acheter purement. J'aurais pu, mais je n'ai pas envie. Je veux qu'il apprenne aussi à se débrouiller tout seul, à voir comment je peux avoir les choses. Et ce n'est pas en se comparant aux autres que je vais l'aider. Et de toute façon, lui-même ne se compare pas aux autres. Mon fils, il est assez spécial. Il vit dans son petit monde. Il s'en fout de ce que les autres pensent. Et donc, voilà. Mais c'est en aucun cas une solution parce qu'ici aussi, la maman, Oumaima, je suis désolée, mais elle aussi, elle est dans une forme de comparaison. Parce qu'elle doit regarder ce que les autres ont acheté la même chose pour éviter justement, ça part d'une bonne intention. Oui, bien c'est sûr. éviter que sa fille soit jalouse, mais c'est peut-être le contraire qui se... Oui, sans s'en rendre compte, je pense qu'elle alimente ce que sa fille fait. Peut-être s'asseoir avec sa fille, essayer de lui expliquer et essayer d'identifier avec sa fille les besoins de sa fille et de voir comment elle peut y répondre. Quelles sont les choses qu'elle pourrait y répondre et quelles sont les choses que sa fille pourrait elle-même se responsabiliser, même si c'est 10 ans et demi. 10 ans et demi, déjà les enfants, ils sont très très intelligents. Le mien, il a 10 ans et demi aussi. Et on serait bien étonnés de quoi nos enfants sont capables. Magnifique. Je rappelle à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Dans cette émission, Nisrine, on l'a dit, on l'a répété plusieurs fois, les enfants sont nos miroirs. C'est-à-dire que si ils regardent ou ils voient leurs parents se comparer aussi aux autres, papa, il achète une nouvelle voiture parce que le voisin a acheté une nouvelle voiture, maman, elle veut changer les canapés parce que sa copine a changé les canapés, voyager dans tel et tel endroit parce que les autres ont voyagé dans tel et tel endroit. On a beau à vouloir éduquer nos enfants, ils vont aussi être jaloux des autres parce que ils voient le comportement de leurs parents, tout simplement. Nous sommes les exemples de nos enfants, clairement, et nos enfants nous imitent. C'est normal. Pour l'instant, nous sommes leur modèle. Et donc,
ils construisent aussi leur identité partant de ce constat-là, de ce que nous on fait, ce qu'on dit, comment on se comporte. Ce sont même des éponges émotionnelles. Ils ressentent tout ce qu'on ressent nous. Si on éprouve de la jalousie et de l'envie envers les autres, ils vont ressentir, même s'ils vont pas la nommer, parce que nos enfants ne savent pas toujours mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, mais ils vont la ressentir. Exactement. Et des fois, une simple phrase, on entend des mamans et des papas dire « Ah, l'autre, il a de la chance, il a pu avoir telle et telle chose. » Il enregistre aussi. Oui. Donc, on est aussi dans une forme de comparaison et voilà. Ça peut se refléter aussi sur les enfants. Nisrine, comment ne plus être jaloux finalement? Maintenant, on va parler des adultes. Comment ne plus être jaloux des autres? Nisrine, vous nous avez parlé de l'estime de soi et de la confiance en soi. On va commencer déjà par les étapes. Première étape. La première étape, je dirais que d'abord, il faut reconnaître ces sentiments d'envie et de jalousie qu'on éprouve envers les autres. Il faut le conscientiser. Une fois que c'est fait, parce que si on fouille ces sentiments-là, si on refuse de les reconnaître, eh bien, ça va ne faire que persister et ça va encore plus s'imprimer. Et des fois, ça peut même s'imprimer sur notre corps par de la colère, par des choses négatives. Et donc, du coup, tout d'abord, reconnaître ces sentiments. Ensuite, détecter l'origine. Comment ça se fait que j'éprouve cette jalousie, cette envie, sachant que la jalousie, c'est la peur de perdre quelque chose au profit de quelqu'un d'autre ou de perdre quelqu'un au profit de quelqu'un d'autre. Tandis que l'envie, c'est ce qu'on désire chez l'autre, c'est comment l'autre est. Et donc, du coup, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a provoqué cette jalousie. Est-ce que c'est dû à un manque d'estime de soi? Est-ce que c'est dû à un manque de confiance en soi? Est-ce que c'est dû à une croyance? Est-ce que c'est dû aussi à notre éducation ou à une blessure de l'enfance qui a été causée quand on était petit? Donc, c'est vraiment de comprendre, voilà, qu'est-ce qui a provoqué cette jalousie. Ensuite, de travailler sur notre estime de soi. C'est super important. Vous allez nous donner les clés oui. pour travailler l'estime de soi, aussi la confiance en soi. Et Nisrine, vous dites reconnaître ce sentiment, parce que si on est dans le déni aussi, rien ne s'arrangera. Savoir à quel moment je suis jaloux et pourquoi je suis jaloux, c'est très important. Alors un SMS, bonjour Manel, bonjour Nisrine, juste pour vous souhaiter une belle journée. Ça fait plaisir de vous entendre. Merci du fond du cœur. Alors j'ai pas le nom de cette auditrice ou auditeur, mais ça me touche énormément. Nisrine, évitez les comparaisons. Oui. Une des clés. Eh bien, regardez un peu votre vie sous un autre angle. Et vous verrez tout le côté positif qu'il y a dans votre vie. Et sachez que la perfection n'existe pas. Une vie parfaite, une vie linéaire, ça n'existe pas. Et quand bien même vous l'auriez, honnêtement, est-ce que vous l'apprécierez? C'est comme la pluie et le beau temps. Vous appréciez le beau temps parce qu'on a eu du mauvais temps, parce qu'il y a eu la pluie, parce qu'il y a eu la neige. Et alors, on apprécie que quand il y a du soleil, on comprend c'est quoi sa valeur. Bien, c'est pareil pour notre vie. Essayez de voir le côté positif de notre vie. Essayez de la voir sous un autre angle. Et vous verrez combien elle est merveilleuse, même avec ses imperfections. Et ce sont ces imperfections qui font tout son charme. Magnifique. Hamida, c'était Hamida. Merci beaucoup, Hamida, c'est très gentil. Nisrine, aussi, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais quand on a ce sentiment de jalousie ou d'envie, on a l'impression que les autres, ce sont des ennemis. Oui, alors que ce ne sont pas du tout des ennemis. Ce sont juste des personnes qui se sont donné les moyens d'être ce qu'ils sont et d'obtenir ce qu'ils ont. Et c'est à vous aussi de mettre les choses en place pour justement obtenir ce que vous voulez ou devenir la nouvelle meilleure version de vous-même. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, effectivement, et avoir cet état d'esprit, être toujours en compétition, toujours se comparer, penser que les autres sont des ennemis, penser qu'on est là, qu'on vit pour faire mieux que les autres. Encore récemment, j'ai eu une discussion avec un collègue. On n'est pas là pour faire mieux que les autres, on est là pour faire mieux que ce qu'on a fait hier. Exactement. C'est aussi simple que ça, et c'est vraiment la clé de la souffrance, on va dire, oui. C'est la comparaison. Clairement. On croit toujours que l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs, or que si ça se trouve, c'est que du gazon synthétique. C'est magnifique. C'est vrai, hein? Et ce qui alimente cela, Nisrine, les réseaux sociaux. Exactement, oui. Les réseaux sociaux contribuent énormément parce que souvent, il y a quelques temps, j'avais vu un petit reportage à la télé sur certaines influenceuses, comme quoi, voilà, elles mettaient les choses, comment dire? Des mises en scène. Oui, voilà, exactement. Elles mettaient des mises en scène pour paraître, voilà, que tout est beau, tout est magnifique, elles vivent une vie de rêve, etc. Or que, soyons honnêtes et réalistes, ça n'existe pas, voilà, que tout soit parfait. Non, la perfection n'existe pas. Il faut juste apprécier
apprécier sa vie comme elle est et se donner encore une fois les moyens de réaliser ses rêves. C'est important d'avoir des rêves. Et quand on a des rêves et qu'on met des choses en place pour les réaliser, on est tellement occupé dans l'action à réaliser notre vie de rêve qu'on ne voit même pas ce qui se passe chez les autres. Effectivement, vous parlez de mise en scène sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, parce que c'est le site de l'image par excellence, ou c'est le réseau social de l'image par excellence. Et là, chaque photo, c'est une mise en scène, en fait. C'est une mise en scène qui a été... on a peut-être fait 100, 200 photos pour en sortir une de potable, pouvoir la publier. Tout est mis en scène. Et là, on peut vraiment développer une rage, se dire pourquoi pas nous, pourquoi pas moi. Oui. Et il ne faut pas oublier que ça prend énormément d'énergie et de temps, juste comme vous dites, de faire des centaines de photos juste pour en obtenir une. Or que tout ce temps-là, toute cette énergie-là, ils auraient pu la mettre dans autre chose. Magnifique, Nisrine. Encore beaucoup de questions, mais je vais devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve avec juste plaisir. après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Nisrine Achak, coach, consultante et formatrice. Comment ne plus être jaloux des autres? Comment éviter que la jalousie ruine notre vie? C'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Sana ou Achani sur Instagram, vous êtes magnifiques toutes les deux. Je vous souhaite une très belle journée. Merci du fond Sana. du cœur, Sana. Alors, Nisrine, j'ai reçu un SMS. Donc, bonjour, c'est très intéressant comme sujet. Moi, j'ai vraiment du mal à retrouver la confiance en moi, mais quand je vous écoute, ça m'aide vraiment. Merci et bon Ramadan encore. Ramadan Moubarak, merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Alors, Nisrine, justement, elle parle de confiance en soi. On va, et si vous voulez bien nous donner les clés de la confiance en soi ou l'estime de soi. On va parler d'estime ou de confiance, parce que c'est pas la même chose, Nisrine. Non, en effet, ce n'est pas la même chose. L'estime de soi et la confiance en soi sont deux concepts complètement différents. Beaucoup confondent, mais c'est deux choses complètement distinctes. En fait, la confiance en soi, c'est la confiance que j'ai dans mes capacités de faire des choses, peut-être. Oui, voilà. L'estime de soi, c'est plutôt l'image que j'ai de moi-même. Oui, en effet. En fait, l'estime de soi, d'ailleurs, englobe aussi la confiance en soi. Par exemple, on peut avoir une magnifique estime de soi, mais on n'a pas du tout confiance en nous pour tel ou tel domaine. Tandis qu'il est impossible d'avoir confiance en soi si on n'a pas une belle estime de soi. Et l'estime de soi, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes, c'est l'amour qu'on a pour soi. C'est aussi le fait de s'accepter, d'arriver à s'affirmer aussi, apprendre à dire non sans culpabiliser. C'est prendre sa place au sein de son environnement, de la société. Tandis que la confiance en soi, comme vous avez dit, et c'est exactement ça, c'est la confiance que vous avez en vos aptitudes, en vos capacités, vos compétences, et à agir, à faire face à différentes situations, qu'elles soient positives ou négatives. Magnifique, Nisrine. Et vous allez aussi organiser une formation de 2 jours sur la confiance en soi et l'estime de soi. Comment ça se passe, la formation, Nisrine? Donc, elle sera le 26 juin et le 27 juin. C'est de 9h30 à 18h où nous travaillerons en fait sur l'estime de soi et la confiance en soi. Nous partirons de la réalité et des difficultés que les gens éprouvent au quotidien pour trouver ensemble des solutions, dégager des pistes à l'aide d'outils d'ailleurs de coaching. Nous travaillons aussi durant ces 2 jours, aussi l'affirmation de soi, l'amour de soi et surtout comment gérer le doute et la peur. Parce que beaucoup de gens ont de magnifiques idées, ils souhaitent entreprendre pas mal de choses, mais la peur les paralyse, le doute les paralyse et donc ils n'osent pas se lancer dans leur projet. Et donc, ça me tenait vraiment à cœur que durant ces 2 jours-là, nous travaillons aussi la gestion du doute et de la peur et aussi les croyances limitantes parce que nous avons beaucoup de croyances qui nous limitent. Beaucoup de gens ont des capacités... Travailler sur les croyances, sur ces croyances limitantes, c'est la première étape. Moi aussi, j'en avais beaucoup, des croyances limitantes. Et en parlant des fois avec certaines personnes, on se rend compte qu'ils sont bourrés de croyances limitantes. Oui.
sur le couple, sur eux-mêmes, sur les autres, sur les relations, sur les amitiés, c'est incroyable. Oui, exactement. Alors Nisrine, on va continuer les astuces pour ne plus être jaloux des autres. On est en train de parler des adultes. Aussi Nisrine, par moment, on est jaloux, ou alors on développe cette jalousie parce que on a peur d'être jugé. On est dans la comparaison, on a peur d'être jugé, on a envie de faire mieux que les autres. Mais Nisrine, il faut le dire aussi, si on a peur d'être jugé, c'est qu'on a facile aussi à juger les autres. Oui, en effet. Et puis, c'est une des clés d'ailleurs de l'estime de soi, est de ne pas faire attention au regard des autres. Et donc, du coup aussi, de ne pas juger les autres et d'être indulgent envers soi et envers les autres. Donc, il faut vraiment pas faire attention comment les autres nous regardent. Comment les autres nous regardent. Donc, c'est vraiment... S'il y a des auditeurs qui sont en train de nous écouter là tout de suite et qui ont peur d'être jugés, sachez que vous jugez aussi facilement les autres. Oui, oui. Essayez de faire les choses parce que vous avez envie de les faire et pas de ce que les autres pourraient dire de vous ou de ce que les autres pourraient penser de vous. Parce que ça, de toute façon, leurs pensées leur appartiennent. Vous n'avez pas de prise dessus, vous n'avez pas de contrôle. Donc, justement, faites les choses que vous avez envie de faire parce que ça vous procure du bien, parce que ça vous motive, parce que ça vous permet d'avancer. Essayez vraiment de ne pas faire attention au regard des autres. D'accord. Nisrine, maintenant on va parler finalement des clés, les clés pour avoir de l'estime de soi. L'estime de soi, vous avez dit, si on a une haute estime de soi, on va moins se comparer et on va moins être jaloux des autres. Première clé, Nisrine. Eh bien, une des clés, ça serait tout d'abord de bien apprendre à se connaître. Et ça équivaut tant pour l'estime de soi que la confiance en soi. Il est important de bien se connaître, donc c'est-à-dire qui vous êtes, quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins, surtout les besoins, quelles sont vos croyances, quelles sont vos forces, vos faiblesses. Et c'est vraiment en apprenant à bien vous connaître que c'est là que vous sauriez prendre les bonnes décisions. Et comme vous prendrez les bonnes décisions, eh bien, vous aurez moins d'échecs dans votre vie. Quoique, je n'aime pas le terme échec parce que pour moi, l'échec n'existe pas. Ce sont des leçons. Ce sont des leçons que nous apprenons pour justement faire mieux, pour justement aller plus loin dans notre réflexion, dans notre comportement. Pour moi, l'échec n'existe pas. Il y a un proverbe qui dit c'est soit je gagne, soit j'apprends. L'échec n'existe pas. Et c'est vraiment ça. Moi, c'est une de mes croyances. On va dire ça comme ça. Magnifique, Nisrine. Vous parlez de mieux se connaître. Oui. Nisrine, c'est vrai même quand on a envie de se mettre en couple ou chercher l'âme sœur, des fois on a envie de connaître l'autre, mais est-ce qu'on se connaît nous? Est-ce qu'on se connaît nous-mêmes? Comment faire alors, Nisrine? Prendre une feuille, un bic à écrire mes qualités, mes défauts, travailler sur les défauts, que faire? Eh bien, moi, c'est ce que je dis aussi à mes clientes, que quand elles me disent oui, je vais apprendre à le connaître, mais déjà, est-ce que toi, tu te connais? Déjà, une chose. Est-ce que tu connais tes besoins négociables et non négociables, tes valeurs négociables et non négociables? Parce que c'est super important. Ensuite, comment on peut le travailler? Parce que ça, cet outil-là, c'est un des premiers outils avec lequel je travaille lors de mes séances. C'est l'outil Qui suis-je? Donc, je leur demande de prendre une feuille. Tout d'abord, juste une feuille A4 où elles vont marquer au centre, tiens, qui suis-je? Et de mettre, comme un style de brainstorming, un peu partout sur les feuilles, tiens, quels sont mes désirs, mes besoins? Déjà, dans un premier temps, juste prendre 10 minutes et d'essayer d'y répondre pour voir jusqu'à quel degré elles se connaissent ou ils se connaissent. Et puis, de revenir dessus un peu plus tard et d'essayer vraiment d'accorder du temps et d'aller vraiment en profondeur. Tiens, je suis qui? Quels sont mes besoins? Quels sont mes projets? Quels sont mes rêves? Quelles sont mes forces, mes faiblesses? Quelles sont mes qualités, mes défauts? Dans mes faiblesses, est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de travailler? Est-ce que j'ai envie d'être une meilleure version de moi-même? Et si c'est une meilleure version de moi-même, alors qu'est-ce que la meilleure version de moi-même? C'est quoi ses qualités? Quels sont ses défauts? Etc. Donc, c'est vraiment de prendre le temps d'apprendre à se connaître. Et on peut aussi apprendre à se connaître par l'expérience aussi. Essayez parfois de vous asseoir et de regarder un peu dans le rétroviseur tout ce que vous avez déjà fait dans votre vie. Vous seriez bien étonné de belles réussites que vous avez déjà accomplies. D'accord, Nisrine, apprendre à se connaître, prendre une feuille, un bic à écrire. Par rapport aux qualités et aux défauts, Nisrine, est-ce que je dois prendre en considération ce que j'entends sur moi, ce que les autres me disent, mes qualités, mes défauts, ou j'analyse les situations que j'ai déjà vécues, par exemple? Là, j'ai réagi comme ça, j'aurais dû faire ça. C'est comme ça que je détermine mes qualités, mes défauts, ou j'écoute les autres? Moi, je dirais dans un premier temps de vous.
de vous réfléchir, tiens, qu'est-ce que vous avez déjà fait et quelles sont les qualités que vous avez dû mobiliser et quelles sont les difficultés que vous avez surmontées. Et donc, qu'est-ce qui a été une faiblesse et qu'est-ce qui a été une force. Ensuite, moi, ce que je fais, par exemple, en formation, c'est que je demande aux participants d'envoyer un message à 5 personnes bienveillantes de leur entourage en qui elles ont confiance. Je précise bienveillantes. Et de leur demander, quelles sont, cite-moi 3 qualités que tu vois en moi. Alors moi, je ne me focalise pas sur les défauts, donc sur le négatif, parce que déjà, ces personnes-là, si elles viennent à une formation de confiance en soi et d'estime de soi, c'est que déjà, elles n'en ont pas. Je ne vais pas mettre le point dessus. Peut-être après, plus tard, en thérapie, en consultation individuelle, mais pas en pleine formation. Et donc, je leur propose d'envoyer 5 messages à une personne différente de chaque domaine de vie, donc pas des gens qui se connaissent, et de leur demander, tiens, envoie-moi, dis-moi quelles sont les 3 qualités que tu vois en moi. Et souvent, les gens sont très, très étonnés, très surpris de voir les messages qu'elles reçoivent parce que c'est des belles surprises et qu'elles ne s'attendent pas. Parce que généralement, les personnes qui n'ont pas une belle estime de soi, elles se voient de manière très, très négative. Ce sont d'ailleurs leurs pires ennemis. D'accord, Nisrine, c'est une question que je me pose. Peut-être que je me trompe. Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte aller chercher la validation de l'autre et la reconnaissance des autres? Est-ce que ça ne peut pas empirer les choses? Je ne suis pas en train de chercher les réponses à l'intérieur de moi, mes qualités, mais je suis en train de chercher ma valeur chez les autres. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Ça pourrait être interprété aussi de cette manière-là. Tout dépend de ce qu'on en fait de cet exercice-là. Est-ce que c'est juste un petit coup de pouce pour voir un peu où j'en suis dans mes qualités et dans mes défauts, histoire que moi aussi, ça m'aide à mûrir une certaine réflexion, ou est-ce que je le prends pour argent comptant? Ah, magnifique. Effectivement, c'est très important parce que sinon, on sera dépendant aussi du jugement des autres et la façon dont les autres nous aperçoivent, ça ne dépend pas de nous, ça dépend aussi de leur interprétation, de leur vécu aussi, leur code, leur enfance. Oui, je vous écoute, Nisrine. Et puis la reconnaissance, ça fait partie d'un des besoins primaires de l'être humain. Alors, jusqu'à quel stade? Parce qu'il y en a qui ont besoin perpétuellement de la reconnaissance des autres, de la validation des autres, comme vous dites. Et donc, du coup, là, ça devient pathologique. Tandis que les personnes, de dire merci, ou de dire s'il vous plaît, ou c'est bien, c'est chouette ce que tu as fait ou ce que tu as réalisé, ça, c'est quand même un minimum de reconnaissance et c'est toujours agréable à entendre. C'est aussi, quelque part, un moteur pour avancer. Après, je ne dis pas que ça doit devenir pathologique, que ça ne doit dépendre que de ça. Il faut savoir se suffire soi-même, savoir se motiver soi-même et savoir, voir déjà nos qualités et pas attendre que les autres nous les pointent. Magnifique, Nisrine. Alors, pourriez-nous nous donner plus d'informations par rapport à la formation du 26? Alors, Nisrine, vous avez dit que c'était le 26 et le 27, c'est bien ça? Oui, 26 et 27 juin. C'est sur Bruxelles. Je laisserai mes coordonnées à Manel et vous pourrez me contacter. Alors, Nisrine, on va faire plus simple. Votre Instagram, par exemple? C'est @Nisrine. Avec Nisrine, 2 c'est N. 2 S ou 2 N? C'est 2 N. Donc, c'est NISRI2NE et Achak, c'est ACHAK. Et il y a un tiret entre Nisrine et Achak. Ou sinon, vous pouvez me contacter au 0483 04 61 02. Donc 0483 04 61 02. D'accord, Nisrine, encore pas mal de questions par SMS, mais si vous permettez, je vais devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la charmante Nisrine Achak, consultante, coach et formatrice. Comment ne plus être jaloux des autres? Comment éviter que la jalousie ruine notre vie? C'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Avant la pause, Nisrine, on parlait des clés, les clés de l'estime de soi. Vous avez dit que vous organisez une formation le 26 et le 27. Et donc, bonjour, pourriez-vous me redire le numéro de téléphone de Nisrine parce qu'ils ne l'ont pas bien noté? Votre numéro de téléphone, Nisrine. Donc, c'est 0483 04 61 02. 0483 04 61
02. Alors, bonjour, encore un SMS. Bonjour Manel et Nisrine, comme toujours, top l'émission, merci, je vous remercie beaucoup. Donc pour la formation, le 27, c'est son anniversaire en fait. Joyeux anniversaire déjà, il reste encore quelques... On le fêtera ce jour-là si vous êtes parmi nous. En parlant de l'estime de soi, personnellement, j'ai mis ma vie entre parenthèses. Je vis trop à travers ma fille de 7 ans qui est hyper active. J'ai du mal à lâcher prise, je suis épuisée. Alors Nisrine, elle vit à travers sa fille qui est hyper active en pensant bien faire. Je ne pense pas qu'elle est en train de rendre service à sa fille. Non, clairement. Et même pour elle, elle va s'épuiser, elle va pas tenir dans la longueur, dans la durée. Et ça, une des clés de l'estime de soi, c'est d'apprendre à s'aimer. Et apprendre à s'aimer, ça passe par quoi? C'est aussi de s'accorder du temps pour soi, sans ses enfants, sans son conjoint ou sans qui que ce soit. C'est vraiment de s'accorder du temps pour soi. Et ici, clairement, ce n'est pas rendre service pour son enfant parce que sa fille, plus tard, va penser que ses amis ou son conjoint doit céder à tous ses caprices, à tous ses besoins. Or que ce n'est pas comme ça la vie. C'est vraiment un juste milieu qu'il faut trouver. Avant que vous soyez la maman de cette jolie petite fille, vous êtes avant tout une femme. Et donc, il est important de prendre soin de vous accorder du temps et de combler vos besoins. Et puis, est-ce qu'elle peut vraiment donner de l'amour à sa fille si elle est épuisée? Elle dit, je suis épuisée. Est-ce qu'on peut donner de l'attention, de l'amour quand on est aussi fragile? À partir d'un moment, la qualité ne sera plus la même parce qu'on sera fort irrité, on sera épuisé. Et donc, à ce moment-là, on ne sait pas donner le meilleur de nous-mêmes. Tandis que si on prend le temps pour soi de se ressourcer, de se faire plaisir, eh bien, on arrive à donner le meilleur de soi pour nos enfants et pour notre famille. Et donc là, ce qu'on peut lui dire déjà, c'est se prendre en main. Elle doit absolument se prendre en main. Et de toute façon, votre fille, quand elle vous verra, même si au début elle va peut-être mal le vivre, le fait est que vous preniez un peu soin de vous et prenez du temps pour vous. À votre fille, avec le temps, si elle vous voit heureuse dans votre vie et que vous donnez à chaque fois le meilleur de vous-même parce que vous êtes heureuse et que vous avez l'énergie pour, vous verrez, elle vous le rendra très très bien. Magnifique. Donc, elle doit, à la première étape, dégager du temps pour elle, prendre soin d'elle. C'est très important. Nisrine, on va continuer les clés de l'estime de soi. Nisrine, faire le tri autour de nous, peut-être c'est aussi primordial. S'éloigner de ces gens négatifs, de ces vampires d'énergie, les personnes toxiques qui nous dévalorisent. Ça peut être notre femme, notre mari, une amie, un ami, un collègue qui nous dévalorise tout le temps. S'éloigner de ces personnes-là. Oui, clairement, de vous protéger et puis de travailler votre estime. Surtout, l'environnement joue son rôle, que ce soit l'environnement familial ou professionnel ou social. Il joue aussi son rôle, il contribue à votre estime de vous. Parce que même si au début, admettons, vous allez résister, il n'empêche qu'à force de répéter les choses, eh bien, inconsciemment, on assimile et on devient ce que les autres nous attribuent comme qualificatif. Donc, c'est super important de faire attention à son environnement et de se protéger des personnes toxiques, bien évidemment. Enfin, des personnes qui ont un comportement toxique. Magnifique. Donc, cette auditrice qui parlait de sa fille hyperactive, elle a envoyé un SMS pour dire « J'en ai les larmes aux yeux. Je suis aussi profondément touchée. Je ne sais pas comment vous vous appelez, mais prenez les choses en main. Ce n'est jamais trop tard et prenez soin de vous. » Donc, Nisrine, s'entourer des personnes positives. On le dit, on le répète, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente au quotidien. Donc, si on fréquente des gens qui n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes, qui sont tout le temps dans la comparaison, toujours dans la compétition, toujours à vouloir faire mieux que les autres, finalement, on va aussi devenir comme eux. Exactement, exactement. Et j'aimerais aussi partager une autre clé, comment dire ? Parce que souvent, j'entends même dans ma clientèle des personnes qui, quand elles parlent d'elles-mêmes, je vais vous donner un exemple. Du style, c'est « je suis nulle dans telle activité ». Ne dites pas « je suis nulle », dites « je dois encore apprendre, je dois encore m'améliorer, je pourrais », mais pas dire « je suis nulle ». Essayez vraiment de parler le plus positivement possible. L'autosuggestion. Voilà, vraiment. C'est être bienveillante envers vous-même, parler qu'en positif, soyez aussi honnête envers vous-même. Reconnaissez les choses qui sont positives et reconnaissez les choses qui mériteraient de travailler si c'est nécessaire, si vous estimez que c'est nécessaire. C'est important ce que vous dites, Nisrine. On le dit, on dit, il faut savoir écouter sa petite voix intérieure, mais il faut savoir aussi la faire taire par moment, parce qu'elle nous dit des fois on ne peut pas, je suis pas capable. Il faut savoir l'écouter et savoir la faire taire. Très important ce que vous dites, Nisrine. Aussi, avancer avec c'était Zakia. Merci Zakia. Alors, Nisrine, savoir aussi ou définir un objectif dans notre vie. Clairement. Comment avoir de l'estime de soi si on n'a pas d'objectif dans la vie? Du sens aussi. C'est un peu compliqué.
Oui. C'est un peu compliqué. Voilà. Il faut vraiment déterminer. C'est pour ça que je dis il est important et il est essentiel de rêver. C'est super important de rêver parce qu'à partir du moment où vous rêvez, vous arrivez à déterminer des objectifs, des projets. Et une fois que vous avez déterminé votre objectif, alors vous avez un gros projet, un grand objectif. Essayez de le morceler pour justement réussir tous des petits objectifs. Et c'est comme ça que vous allez avoir confiance en vous et une belle estime de vous. À force de petites réussites, de petites actions, eh bien, vous réalisez votre grand projet, votre grand objectif et votre rêve. Et c'est comme ça, vous serez tellement épanoui que vous n'aurez pas le temps d'aller voir ce que les autres ont dans leur vie. Et par la même occasion, vous aurez aussi travaillé votre estime de vous et votre confiance en vous. On l'a dit aussi une fois hors antenne, moi et toi, Nisrine, les personnes qui se comparent constamment aux autres, ce sont des personnes qui n'ont pas d'objectif dans la vie. Clairement, ils ne sont pas assez occupés parce que quand on est occupé, Nisrine, on n'a pas le temps pour les autres. Ah oui, clairement. Moi, clairement, quand des fois on vient me parler des autres, je dis je n'ai pas le temps. Je n'ai le temps que pour moi-même, pour l'instant, avancer, tout simplement. Plus on avance, plus, même les échecs, Nisrine. Mais oui. Pas de souci, ça fait partie de la vie aussi. Sortir de sa zone de confort, Nisrine. Si on ne sort pas de cette zone, on ne vit pas encore. Ah non, clairement. Clairement. Nisrine, merci du fond du cœur. On arrive déjà à la fin de cette émission. C'était très enrichissant et pour moi et pour les auditeurs. Je vous en remercie. Merci à vous aussi pour l'accueil. Merci aux auditeurs. Merci pour vos messages. Avec grand plaisir et merci à vous Nisrine, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.